vous, chez vous, en ce mercredi 20 janvier, mémoire de Saint Fabien? Jésus se trouve encore dans la synagogue. Il vient de confondre les Juifs par rapport à la question du sabbat, en donnant l'exemple de David. Et maintenant, il se trouve dans le temple, dans la synagogue. Il invite cet homme à la main atrophiée à venir au milieu. Il veut ainsi susciter la compassion. C'est terrible et c'est grave d'avoir une main atrophiée. Et Jésus, pris de compassion, de miséricorde, demande à cet homme, il sait qu'il va le guérir. Alors Jésus demande, est-il possible, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Le Lévitique avait dit que le sabbat, il est interdit de faire des actions mauvaises. Il n'avait pas interdit, le Lévitique, la loi n'avait pas interdit de faire de bonnes actions. C'est ainsi que Jésus demande à cet homme de se tenir là et de étendre la main. Jésus agit selon le bien et il est respectueux de la loi. Cet homme est guéri. Jésus est désolé pour la dureté du cœur des Juifs qui sont là pour l'accuser. C'est la colère de Jésus, c'est la colère de l'agneau dont parlera aussi le livre de l'Apocalypse. La colère pour l'endurcissement des cœurs. Alors nous aussi, humblement, approchons-nous de Jésus pour tout ce qui est trop dur dans nos cœurs. Lui qui, par le prophète Ézéchiel, nous enlève le cœur de pierre et veut nous donner un cœur de chair. Ici, regardons cet homme à la main desséchée. Les pères de l'Église nous disent, certains nous diront que c'est toute l'humanité qui agit mal, cette humanité pécheresse, cette humanité pour laquelle Jésus va se donner à la croix. Il va mourir sur la croix, il va livrer ses mains à la croix, il va faire transpercer ses mains pour que l'homme apprenne à agir selon le bien, selon la justice. Un autre père dira, c'est l'homme avare qui, habitué à prendre pour soi, est appelé à donner. Un autre père dira, lève-toi veut dire éveille-toi, agis selon la vertu pour que tu puisses recevoir les dons nécessaires pour agir selon le bien. Tiens-toi ferme dans la vertu, sors du péché. Pensons à tout ce que nous faisons avec nos mains et demandons pardon pour toutes nos injustices que nous réalisons à travers nos mains. Apprenons à bien agir. Apprenons à consacrer nos mains pour que toute notre œuvre qui est appelée à coopérer à l'œuvre de Dieu puisse être pour le bien, que nous renoncions à faire le mal, que nous recevions le toucher de Jésus qui vient visiter nos mains pour que nous ayons le désir de toujours agir selon le bien. Tenons-nous debout en ressuscité avec le Christ pour accomplir les mêmes œuvres que lui. Vous allez accomplir des œuvres plus grandes que moi, dit Jésus. Eh bien oui, disposons-nous à faire œuvre commune avec Jésus. Dieu avait placé l'homme dans le paradis. Il avait donné le dominium sur la création, un pouvoir sur la création, pour que l'homme coopère avec crainte, mais à la fois avec audace
à l'œuvre créatrice de Dieu, à l'œuvre rédemptrice du Christ? Eh bien oui, avec Marie, avec tous les saints qui ont agi selon le bien, agissons selon le bien, accomplissons des œuvres de justice, accomplissons des œuvres d'amour, pour que la face de la terre témoigne de la grandeur à la fois de la créature appelée à coopérer à l'œuvre de Dieu et à la fois à la rédemption par l'homme grâce au Christ, par l'homme qui apprend à faire le bien à la suite du Christ. Pensons à tous ceux qui bénissent. La main, elle est faite pour ça aussi. Je me rappelle notre père, notre papa, qui tout le matin nous bénissait et nous disait « Tout pour vous, petit Jésus ». Il nous enseignait à dire la même chose. « Tout pour vous, petit Jésus ». Que nous puissions toujours agir pour Jésus et avec Jésus, pour le bien. Bonne journée, à demain.